Bonjour, ici iPod Touch Jailbreak. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma vidéo que j'avais faite tout à l'heure. Donc la deuxième partie de ce qui compose mon appareil. Donc je vous ai montré dans les réglages qu'est-ce que j'ai mis. Je vous ai montré donc Activator, Barrel, Color Knob, qui existe aussi sous la forme Color Knobbing, Knob Coloring. Custom NC Background, Folder Enhancer, IntelliScreenX, Slider Width, Springtomize, Winterboard et Zeppelin. Alors, encore une fois, je mettrai dans la description de ma vidéo. Voilà. Je mettrai dans la description de ma vidéo le lien des autres vidéos que j'ai faites spécialement pour les applications. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma rubrique Jailbreak. Donc Wall Changer déjà. Wall Changer, pour ceux qui connaissent les thèmes Insane Color 1, 2 ou voilà, déjà ceux-là, ça sert à changer le wallpaper tout en conservant le widget HTC. Donc dans la description de ma vidéo, je mettrai Wall Changer, donc j'ai fait une vidéo dessus. Ensuite, on a Installous. Alors Installous, pour ceux qui connaissent pas, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais je vais peut-être en faire une. Installous, franchement, le jailbreak sans Installous, c'est pas bien. Installous, franchement, en fait, ça sert à installer les applications de l'Apple Store gratuitement. Donc grâce à Installous. Ensuite, on a Theme Icon Maker. Alors Theme Icon Maker, en général, ça s'installe automatiquement ainsi que Winterboard quand on installe un thème. Donc par exemple pour le thème Ishiap Color 2, donc moi j'ai le thème Ishiap Color 2 là. Toutes les icônes ne sont pas comprises dans le thème. Alors avec Theme Icon Maker, c'est pas là, c'est ici. Avec Theme Icon Maker, en fait, on clique dessus et ensuite ici on voit toutes les icônes. On voit toutes les icônes manquantes, donc les icônes qui ne sont pas incluses dans le thème. Donc on a juste à faire un respring une fois qu'on les a chargées. Et les icônes seront en HD. Ensuite, nous avons Bitafont. Bitafont sert à changer l'écriture. Donc par défaut, il y a une écriture, mais par exemple, là j'ai changé. Donc on peut voir que c'est une écriture différente. Sur le lock screen aussi, donc on peut voir là, j'ai mis une écriture différente. Et sur le lock screen aussi, donc on peut choisir, bien sûr, sur le lock screen, sur le système et tout ça. Donc on va rentrer dedans pour voir un petit peu. Donc voilà. Donc là, on peut voir sur la calculatrice le clavier, les notes et le système. C'est Chronica. Donc Chronica, c'est une écriture spéciale. Et sur le lock screen, j'ai laissé normal, mais je peux changer. Donc tout ça, ça s'installe aussi via Cydia. Winterboard Springtomize Activator. Donc je vous ai présenté. BitSMS aussi, donc ça sert à composer rapidement des messages. Music, ça sert à télécharger de la musique. Mais une fois l'avoir téléchargé via l'application, on peut l'exporter donc dans l'iPod. J'ai fait aussi une vidéo dessus. Semi-Tether, alors pour tous ceux qui sont à l'iOS 5.1, donc comme moi, nous sommes en T-Thread. T-Thread, c'est-à-dire qu'on peut pas faire un reboot à moins d'être bloqué sur la pomme d'Apple. En fait, Semi-T-Thread, ça sert à pouvoir faire un reboot. Et une fois avoir fait le reboot, on va pas être bloqué sur la pomme d'Apple. Et on va redémarrer normal, sauf qu'on ça aura un affichage comme si nous n'étions pas jailbreakés. En fait, c'est une sécurité. Donc vous avez juste à regarder ma vidéo qui sera dans la description de ma vidéo. Et ça sert c'est une sécurité en fait. Ensuite, on a IntelliScreenX que je vous ai présenté. iFile qui sert à modifier des thèmes. Donc moi, je m'en sers plus particulièrement pour modifier les thèmes, le son de ma musique. Donc débrider le son de ma musique. Et puis faire des modifications de thèmes ou d'autres choses comme ça. Donc j'ai pas fait une vidéo dessus, mais beaucoup de gens l'ont fait. Mais c'est vraiment compliqué à comprendre.
Ensuite, on a Cydia, donc tout le monde connaît Cydia. Voilà, je crois que c'est tout. C'était iPod Touch Jailbreak. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon compte Facebook. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Merci.